Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre émission conçue et réalisée pour vous qui avez les problèmes d'ordre mystique et spirituel. Vous qui êtes menacés comme ça par la sorcellerie, les pratiques occultes, la malchance, les blocages dans tout ce que vous faites. Alors, vous êtes la bienvenue à ce nouveau rendez-vous, puisqu'aujourd'hui, nous continuons avec la grande série sur la sorcellerie et ses pratiques occultes, ses méfaits, comment s'y protéger et comment s'en débarrasser. Ceci, bien sûr, avec notre personnalité ressource, le prophète Clément qui est avec nous, qui va encore nous donner plus de détails par rapport à tout ce qui avait été dit sur ce plateau concernant ce phénomène macabre là. Ça, c'est l'acte 5 de cette grande série sur la sorcellerie. Prophète Clément, merci d'avoir encore accepté notre invitation pour échanger encore, pour donner encore des révélations, pour bien expliquer à tous ceux et celles qui nous regardent comment il faut faire pour se protéger, se défendre contre les dégâts que crée la sorcellerie dans nos vies. Bienvenue sur ce plateau, prophète Clément. Oui, merci Maman Sorel et merci, j'insiste, à tous ceux qui sont avec nous sur ce plateau, à tous les techniciens, les caméramans, les éclairagistes, tous ceux qui sont au mixage audio, mixage vidéo, à la prise de son. Donc je crois que tout ça, je pense à vous et je pense à tous ceux, oui, tous ceux et celles, les ouvriers, les missionnaires, tous ceux qui travaillent auprès de nous afin que nous puissions accomplir facilement la mission pour laquelle l'Éternel, notre merveilleux Créateur, nous a appelés, à savoir apporter la connaissance, la protection et surtout des traitements spirituels efficaces et appropriés à tous ceux et celles, à toutes les personnes et les familles qui sont victimes de sorcellerie et de pratiques occultes. Donc c'est très important. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous n'allons pas oublier tous ceux et celles qui travaillent dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les bureaux, à l'échelle internationale, pour passer le message, partager le message avec leurs proches et avec toutes les personnes qui autour d'eux, autour d'elles, recherchent d'une manière ou d'une autre la solution à un problème, la protection divine, la guérison, la réussite et tout ce qui peut nuire au bonheur, au bien-être et à l'épanouissement des personnes et des familles dont nous vous souhaitons la bienvenue. Nous pensons à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui partagent le message, oui, qui partagent nos messages, qui partagent nos publications, peut-être qui font des commentaires, qui like, qui s'abonnent, nous pensons à vous. Ainsi dit, nous allons donc parler de ce fléau macabre. Oui, ce fléau macabre, destructeur et dévastateur qu'est la sorcellerie. On va continuer à parler de ça dans ce acte 5. Et je veux continuer comme ça en rappelant à tout le monde de ne pas oublier, j'insiste, puisqu'on parle de sorcellerie, il est question de détruire cela, donc on ne va pas oublier l'acte 5 de cet événement. Ça sera merveilleux. Et je crois que ce dernier vendredi, oui, ce dernier vendredi du mois, le dernier vendredi comme le dernier vendredi de chaque mois, oui, c'est un événement à ne pas manquer. Donc tout le monde doit déjà noter ça dans son agenda, dans son calepin. Oui, le prophète Clément contre les forces du mal. Et nous connaissons ce que les forces du mal créent comme désastre dans la vie personnelle, familiale des personnes. Oui, dans la vie personnelle, familiale des personnes, dans leur vie professionnelle, sentimentale, spirituelle. Donc nous sommes face aux forces des ténèbres, aux forces du mal. Et tous ceux qui sont victimes, qui sont captifs, qui souffrent de ce fléau, vous pouvez commencer à vous réjouir. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer avec eux. Leurs fétiches, leurs écorces, leurs livres magiques, leurs gris-gris, ils vont venir remettre ça et nous, on va brûler. Ils vont venir remettre et on va brûler. Je crois comme déjà, à la grande veillée, à la grande nuit de prière que nous organisons tous les derniers vendredis du mois, comme le dernier vendredi de ce mois, on va commencer par vous prouver qu'on ne parle pas seulement. Vous allez voir ce qu'on va brûler. Donc tous ceux qui ont des choses magiques, mystiques, de toute bague mystique, livre magique, écorce, gris-gris, poudre, talisman, n'importe quoi que tu as reçu, c'est un féticheur, chez un marabout, dans une secte, dans une loge. Donc vous pouvez passer le message, on peut se retrouver avec ça ce dernier vendredi du mois et on va brûler. Oui, quel que soit, peut-être on a mis des fétiches, tu as déterré dans ta maison, tu viens avec, on va brûler. Quel que soit ce que quelqu'un peut utiliser pour te nuire, tu viens, on va brûler. Peut-être tu as trouvé des choses dans ta cour, dans ta maison, dans ton bureau, je ne sais pas quoi, en chemin, ainsi de suite. Et que tu as pu capturer cela, tu viens avec, on va brûler. Oui, c'est la guerre déclarée contre les sorciers. Oui, la guerre déclarée. Oui, la guerre déclarée, la mort de la fausse religion. C'est important de le dire. Oui, la mort de cela.
Donc je crois qu'aujourd'hui, on va continuer comme d'habitude. Parce que les personnes en souffrent, en sont victimes. Et il est question pour nous de les apporter la vraie solution. Donc c'est très important. Je crois qu'ainsi dit, on peut revenir donc, au vif du sujet en vous annonçant d'abord la bonne nouvelle. Revenons pour le développement. Très bien, prophète Clément. Et en guise de bonne nouvelle, face à toutes les difficultés que les personnes traversent, voici donc la bonne nouvelle pour vous. Si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les sectes, la malédiction familiale ou héréditaire, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite, alors vous pouvez rencontrer le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels. Le prophète Clément et Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 h à leur bureau, 6 à Yaoundé, en Compte 1, derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, de prophétie, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis et vendredis à partir de 18 h et les dimanches à partir de 8 h à Yaoundé, en Compte 1, derrière Active Oil, à Douala, à Lobessou, en face du Collège du Soleil, et à Bafoussam, à Balengo, derrière l'antenne télé. Vous pouvez aussi nous retrouver chaque dernier vendredi du mois à partir de 18 h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. C'est à Compte 1 à Yaoundé, derrière Active Oil, à partir de 18 h. Et vous pouvez aussi écouter les émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, et pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24. Le deuxième numéro, plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Prophète Clément, nous revenons à vous pour vivement éclairer davantage la lanterne de nos auditeurs face à ce phénomène mondial, parce que lors des éditions précédentes, vous nous avez fait comprendre que la sorcellerie en réalité était un phénomène mondial, puisque le monde entier est dominé par Satan. Quelle que soit ta race, ta religion, ton ennemi, il ne tient pas compte de cela. Pour s'aimer ses dégâts, il doit le faire, puisque les sorciers ne vivent qu'aux dépens de leurs victimes, de leurs cibles, oui. Sans cela, ils ne pourront pas vivre. Donc, ils ont besoin de se nourrir, de s'approvisionner, de s'abreuver auprès de leurs victimes, puisque lorsque vous nous avez défini la sorcellerie, vous nous avez fait comprendre qu'il s'agit d'ensemble des pratiques paranormales dont des personnes sorcières infligent justement à leurs victimes à distance pour leur faire subir des coups, des maladies, des vols, des disparitions, bref, des changements même d'humeur. Et c'est comme ça que ces personnes commencent à vivre une vie qui ne leur ressemble pas. Tout commence à basculer, tout change négativement parce que ce n'est pas pour le bien. Et vous avez dit, il n'y a pas de sorcellerie blanche. Tout c'est négatif, c'est le mal, c'est nuit. Alors, prophète Clément, on parle aujourd'hui des symptômes encore parce qu'il y a tellement. Comme je le disais, je le dis à chaque fois, nous sommes ici pour relayer un peu tous ceux et celles qui nous écoutent au quartier et qui vivent ce genre de phénomène. Oui. Et parlant justement des symptômes, ils sont tellement nombreux, oui. Il y a des personnes qui ont tout le temps des envies suicidaires, alors que du jour au lendemain comme ça, donc c'est comme si par télépathie ou je ne sais pas trop comment, par quelle méthode, elles n'ont qu'envie de se faire du mal, soit par des remèdes, des comprimés, soit de se jeter au bord de la route, soit à se pendre, soit à se noyer, bref.
comment quelqu'un qui est normal, qui est bien et tout, commence subitement à avoir ce genre de pensée-là? Il y a des personnes qui, tout le temps, ont des accidents. Bon, je crois que on ne va pas tirer, parce que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas très calés dans ce domaine et nous sommes là pour leur apporter la connaissance. On ne va pas tirer. Et je vais dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, j'ai toujours dit, cette fois-ci, dans ma logique et dans ma grâce, les grâces du prophète Clément, aujourd'hui, 70 personnes seront concernées par un miracle extraordinaire et fantastique. Je parle de 70. Donc, gardez l'écoute. Avant la fin de ce programme, je vais dire de quoi il sera question par rapport à ces 70 personnes. Je vais commencer par dire à ceux qui ont mal à l'oreille. Tu places ton doigt dans ton oreille de la sorte, pour ceux qui nous suivent par la radio, par la télévision, ou bien par les réseaux sociaux. Tu places ton index un peu comme un pistolet, suivez bien ce que je dis. Et tu places ton index, ceux qui ont mal à l'oreille de la sorte. Tu places et tu suis ce programme. Non, à la fin, voilà ce que tu vas faire. Et tu fais une petite prière, juste un autre père, tu places la main ainsi. Ceux qui ont mal au ventre, je crois qu'il va mieux montrer cela, je crois que si la technique le permet. Vous n'allez pas placer la main comme on a l'habitude de placer. Vous placez la main en plaçant le majeur au centre de votre nombril. Oui, ceux qui ont mal au ventre, oui, vous pouvez commencer à le faire dès à présent. Oui, j'appelle ça les grâces du prophète Clément, c'est 70 personnes. Vous placez ainsi, oui, sur le ventre, pour ceux qui ont mal au ventre. Maintenant, ceux qui ont mal au dos, vous prenez votre main comme ça, la main droite. Vous envoyez dans le dos, suivez bien de la sorte, vous placez dans votre dos comme ça. Et vous suivez cette prière. Et vous parlez de Dieu du prophète Clément. Je sais ce que je dis. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la confusion. On va dire que non, on avait fait. Il faut pas dire que ce prophète a dit, sur sa parole, oui, je vais faire ce qu'il a dit. Je vais prendre d'autres cas. Si tu avais un partenaire, homme comme femme, vous étiez sur le point de divorcer. Vous êtes sur le point de divorcer. Toi-même, tu avais perdu espoir. Peut-être toi, la femme, tu avais perdu espoir que ton partenaire voulait te quitter. Toi, l'homme, tu avais perdu espoir que le partenaire voulait quitter. Voilà un miracle. J'ai dit que Dieu, j'ai dit 70 réparations de mariage. Tout à l'heure, j'ai parlé des guérisons, des problèmes d'oreille, des problèmes de ventre, des problèmes de dos. Donc, j'ai expliqué comment faire. Ceux qui n'ont pas bien vu, vous pourrez aller sur YouTube ou sur Facebook, regarder cela. J'ai dit que pour le doigt, vous mettez l'index dans l'oreille. Pour le ventre, vous placez le majeur, c'est le majeur qui s'appuie. On ne place pas comme on place. Pour le dos, c'est la paume de main. Je crois que j'ai montré l'exemple pour l'index. J'ai montré l'exemple pour le majeur avec, voilà le majeur pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, pour le dos, j'ai expliqué l'exemple, je vais toujours le faire. Vous savez, nous sommes dans une émission spirituelle et il faut apporter la vraie solution. Ceux qui veulent prier pour le mal de dos, voilà comment vous prenez votre main droite, vous placez ça sur le dos et vous faites un autre paire. Et vous pensez que c'est le prophète Clément qui a dit cela. Vous faites cela, comme on dit, le Dieu du prophète Clément. Vous priez parce qu'il y a le Dieu d'Abraham, parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a le Dieu des sectes, il y a le Dieu de la rose, quoi, la franc-maçonnerie, de l'Écancan, le Dieu des Illuminati et tout. Ce n'est pas de lui que je parle. Je parle du Dieu du prophète Clément, le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui se trouve. Tu le pries, tu vas voir le miracle. Je continue maintenant pour ceux qui sont en rupture. Donc tu avais un partenaire que tu aimais, une partenaire que tu aimais. Et l'ennemi, les pratiques, les problèmes sont sur le point de vous séparer. Par le Dieu du prophète Clément, le Dieu créateur, le merveilleux créateur du ciel et de la terre, tu appelles ton partenaire ou bien tu lui écris un message. Oui. Ça, ce sont des biscuits. Je dis que ça va marcher. Je parle de 70 personnes par cas que je sais. Chaque fois que je dis, les gens vont appeler pour dire que c'est vrai. Même ce matin, j'ai reçu une maman qui a voyagé pour venir dire qu'on a dit, ça s'est réalisé sur elle. Avant même cette émission, j'ai reçu cette maman. Elle a dit que oui, tout ce que tu dis, que ça a marché sur moi. Il a dit que ce que ça marche, si vous ne pouvez pas venir témoigner sur place, passez au moins le message aux autres. Oui, ça va marcher. Donc pour les unions, il y a beaucoup de personnes qui étaient sur le point de la rupture. Le couple ne marchait plus. Et il y avait les querelles. Donc tu vas faire une prière, un autre père, et à la fin, tu dis que le Dieu du prophète Clément, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que j'ai prié. Tu vas voir le miracle. Pour les cas de maladie, la maladie grave, même ceux qui sont dans les hôpitaux, si la mal à la tête, j'ai toujours dit, tu ne vas pas poser la main sur sa tête.
la paume de ta main, tu vas poser sur son front. Que ce soit ton fils, que ce soit ton père, que ce soit ta mère. Donc, c'est cette partie que tu vas poser sur son front. Donc, tes doigts ne touchent pas son front. Suivez bien des révélations fracassantes que je donne. Oui, les doigts ne touchent pas. Rien que c'est uniquement la paume, comme je suis en train de faire. Il y a que ceux qui ne sont pas en direct peuvent aller sur YouTube ou sur Facebook. Je crois qu'on va poster ça. Vous pourrez voir facilement. C'est même déjà posté puisque nous sommes en direct. Donc, vous allez placer ça sur le front. Ainsi, vous parlez. Vous faites un Notre Père et vous dites à la fin, nous prions au nom du Dieu du prophète Clément, le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Vous allez voir le miracle. Mais vous allez voir le miracle, quelle que soit la maladie. Les enfants qui sont toujours malades, maladifs, voilà comment vous faites. Pour le mal de dos, j'ai montré. Pour le mal de ventre, j'ai montré. Maintenant, autre chose. Là, j'insiste, ceux qui ont le corps qui chauffe, attaquez, oh, mon corps chauffe. Il y a des mauvais esprits. Mon corps chauffe. Et sans la chaleur, tu prends un verre d'eau, le verre cassable. Tu jettes un piment dedans, donc tu laves le piment, tu ne découpes pas. Et tu laves le piment, tu ne découpes pas. Tu jettes dans un verre d'eau. Tu fais un autre père dessus. Et tu bois. Tu vas voir le miracle. Quel que soit l'esprit, le mauvais esprit, le totem, le fétiche, le poison, l'encontre, tu n'emballes pas le piment, suivez bien. Tu prends un verre d'eau, tu laves un piment jaune, tu jettes à l'intérieur, tu ne casses pas le piment, tu n'écrases pas le piment. Tu bois. Tu fais ta prière, tu bois. Quand tu as fini de boire, tu prends donc ce piment, tu décides soit le jeter dans les toilettes, soit aller le jeter dans la poubelle hors de la maison. Et toi-même, tu vas sentir comment ton corps va revenir en lui-même. Donc voilà autant de cas. Donc ceux qui ont la foi, peut-être tu avais déposé un dossier quelque part, ça n'a pas marché. Tu vas déposer le dossier sur ta table comme ce livre, dans le bon sens. Tu poses le dossier, tu mets tes deux mains dessus. Puis tu fais un autre paix et tu penses au Dieu créateur du ciel et de la terre. Le Dieu que le prophète Clément prêche, parce qu'il y a un seul Dieu qui a créé la lune, le soleil, la terre, la mer, les océans. Donc tu poses la main sur ton dossier. Que ce soit un dossier d'emploi, que ce soit une demande d'aide, que ce soit un dossier de financement, que ce soit un dossier d'affectation, que ce soit un dossier de voyage, que ce soit pour l'obtention d'un visa, tu poses dans le bon sens, tu mets tes mains, un seul Notre Père, et tu déclares dessus. Et tu te souviens, au nom du Dieu créateur, le Dieu unique, et tu vas voir le miracle. Et moi, je continue. Pour conclure, maintenant, pour la paix dans mon pays, moi, j'ai dit, et je suis clair, notez ça. En tant que prophète de la nation, en tant que prophète des nations du monde entier, oui, Dieu a voulu que je naisse au Cameroun. Moi, j'ai dit, tout ce qui va se passer dans ce pays jusqu'à la terre finisse, jusqu'à ce que la terre disparaisse, jusqu'à ce que la terre finisse, tout ce qui va se passer au Cameroun. Ceux qui vont vouloir le mal du Cameroun seront les premiers à porter la croix. Puis ceux qui vont vouloir le mal de notre pays, que le mal arrive au peuple, que le mal arrive aux citoyens, que le pays se détruise, ils seront les premiers à être détruits. Donc, quel que soit ce qui va se passer au Cameroun, je le dis en tant que tel, les premiers à lancer la pierre, comme Jésus avait dit aux gens qui étaient venus pour lapider la femme prostituée, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Quel que soit ce qui va se passer au Cameroun, les gens qui vont payer les pots cassés sont les auteurs et les complices. Il n'y aura pas de victimes. Les auteurs et les complices vont payer les pots cassés. Donc, je veux que les populations soient rassurées, que le peuple soit rassuré. C'est une vraie prophétie venant du ciel. Ce n'est pas une fausse prophétie. Celui qui va déclencher la guerre, le premier, va perdre la guerre. Si les Michels déclaraient des choses pour leur nation, pourquoi on est dans une nation et un prophète ne peut pas déclarer? Je dois me lever en tant que leader populaire et spirituel dans ce pays et dire clairement, celui qui va commencer la guerre va perdre. Celui qui sera pour le mal va subir le mal. Les auteurs et les complices, soit de la guerre, du mal, de la division, tout, vont subir les mêmes choses. La pierre qu'ils soulèvent vont tomber sur eux. Donc que le peuple soit rassuré. À la fin, Dieu, je dis, quand on dit peuple, c'est tout le monde, hein, parce qu'il faut voir quand on exclut quelqu'un, que tous les Camerounais, donc tous les citoyens, tous les républicains camerounais, tous les patriotes, soyez rassurés. Tous ceux qui aiment le Cameroun vont gagner. Et ceux qui sont contre le Cameroun vont perdre. Quelles que ce soit les forces internes, que ce soit les forces externes. Donc sur le plan mystique, si Dieu m'a donné ce pouvoir, c'est pour apporter la paix
à ma nation. Oh, dans ma nation, il y a les villes, il y a les régions, il y a les départements, il y a les arrondissements, il y a les villages, il y a les quartiers, il y a les domiciles, il y a les personnes. Voilà pourquoi j'ai dit, mon message est universel. Et s'adresse d'abord à tous les Camerounais, tous les Africains, tous les habitants de l'Europe, du monde entier. Voilà pourquoi nous sommes là. Et heureux les artisans de paix. Mon combat, c'est pour la paix. Et je n'ai pas de camp, comme je l'ai dit. Mais s'il y a la guerre, à la fin, on verra que je suis du camp de la paix. Donc pour l'instant, je suis neutre. Mais celui qui va lancer le premier caillou, et celui qui va dire que je veux la paix, on va s'apercevoir que je suis du côté de la paix. Donc je continue. Ça, c'était pour la nation. Donc si je donne des cadeaux, comme Massourel a dit, au peuple, des grâces et des bénédictions, même à tout le pays, à ma nation, à ma patrie, je dois donner la bénédiction. Donc que tout le monde soit rassuré. Chacun, le caillou qui va lancer va tomber sur sa propre tête. Voilà le message. Donc je continue maintenant pour des personnes. Et pour des personnes qui ont le cancer. Et pour des personnes qui ont le cancer. Les femmes qui ont des saignements abondants. Les mouchoirs hygiéniques que vous allez utiliser. Ou bien, je ne sais pas quoi appeler ça, ou c'est vos Faitex, ou bien c'est vos, vous appelez encore ça quoi? Vos serviettes hygiéniques. Lorsque peut-être le sang a déjà été imbibé, ceux qui ont le cancer et ça saigne, ce que vous essuyez avec, ne jetez plus, entassez, vous brûlez. Oui, entassez, vous brûlez, parce que quand vous jetez, parmi ceux qui vont dans des poubelles un peu partout, ou bien parmi les sectaires, ou bien les occultistes, ou les gens qui pratiquent, s'ils attrapent tes sous-vêtements, tes garnitures, quelque chose que tu as utilisé pour essuyer le sang qui vient de toi, et que tu jettes ça comme ça à l'air libre un peu partout, ou bien tu jettes à la poubelle, même dans ton WC, ils peuvent entrer, récupérer ce sang. La vie de l'âme étant dans le sang. C'est toi qui vas voir une femme dire que je saigne depuis 20 ans, ça ne finit pas. Donc, on m'a dit que mon cancer évolue. Oh, il n'y a pas de maladie incurable. Je parle dans le cas où ça t'empêche. Oui, toute maladie, je serais encore même plus grave. Si ta maladie t'empêche, ou bien, bref, je crois que j'ai tout dit. La maladie ne peut pas empêcher l'accomplissement du plan de vie dans la vie de quelqu'un. Oui, la maladie ne peut pas empêcher, oui, l'accomplissement du plan de Dieu, bien dit, dans la vie de quelqu'un. C'est impossible. Maintenant, si ta maladie empêche l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie, à savoir, si ta maladie t'empêche de te nourrir, si ta maladie t'empêche même de te soigner, si ta maladie t'empêche de t'occuper de tes enfants, si ta maladie t'empêche d'évoluer, d'économiser, de te construire, si ta maladie t'empêche de voyager, si ta maladie t'empêche de te marier, si ta maladie t'empêche de connaître le bonheur, si ta maladie t'empêche d'avoir ta voiture, ta maison, d'investir, parce qu'il y a des maladies qui ruinent. Moi, j'ai dit ceci. Par le message que tu écoutes, tous ceux qui sont dans cette situation, le miracle va se produire dans vos vies. Je l'ai dit. J'ai dit, le Dieu que je sers, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre et de l'univers, du monde visible et invisible. C'est le Dieu que je sers. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez. C'est le plus puissant parce qu'il peut décider de tout. Or, les petits dieux, peut-être les dieux des arbres, les dieux des cailloux, les dieux du Cameroun, les dieux de l'Europe, les dieux de l'Amérique sont impuissants. Parce qu'ils ne peuvent, même sur l'Amérique, même ils ne peuvent pas décider. Même les dieux du Cameroun, même sur le Cameroun, même ils ne peuvent pas décider. Donc mieux vaut le Dieu qui peut décider de tout. Et ce Dieu s'appelle Dieu le Créateur. Il est Dieu le Créateur. Comprenez bien le message, ou bien l'Éternel le Créateur. Donc voilà un message pour ces pratiques. Et on va donc entrer donc dans les symptômes. Donc ceux qui ont suivi le message, vous avez compris. Donc veillez dessus, il dit 70 personnes par cas cité. Mais 70 personnes par cas cité, vous allez recevoir un miracle extraordinaire. Et j'ai dit, les miracles vont se poursuivre à partir de cette émission. Ça peut commencer. Mais ça peut être dans cette émission. Ça peut être lors de ta consultation. Suivez bien ce que j'ai dit. Ça commence dès l'écoute parce que la foi vient ce qu'on entend. Et ça se poursuit jusqu'à l'achèvement, soit lors de ta consultation, soit lors de ton suivi, soit lors des écoles de la connaissance du mercredi, du vendredi, soit à la grande apothéose du dimanche. Il y a des 70 par cas, miracle extraordinaire. Même ceux qui travaillaient ne voyaient pas l'argent. Le commerce ne marchait pas. Tu avais une maison que tu voulais mettre en location, personne ne prenait. Tu avais un terrain que tu voulais vendre, personne. Tu voulais m'acheter, tu avais des projets que tu voulais faire depuis. Tu voulais m'acheter un terrain, rien. Même tes enfants, rien ne marchait dans leur vie. Tu vas voir des mariages, des voyages. Je suis clair dans ce que je dis, parce que c'est l'Éternel qui a dit. Et la Bible va dire, quand le prophète va dire que ça ne va pas arriver, c'est qu'il n'est pas prophète. Tout ce que je dis là va arriver en esprit et en vérité. Oui, maman, on va évoluer.
Très bien, franchement, prophète, je crois que nos auditeurs sont vraiment très, très contents aujourd'hui. Parce que... Non, ça sera toujours comme ça. Oui. J'ai décidé. Je vais toujours, vous savez, j'ai toujours dit, je m'adresse à mes fidèles auditeurs et abonnés. J'ai toujours pris l'exemple. Même au marché, quand tu es abonné à un vendeur de riz, quand tu viens, tu dis, je vais 10 kilos, il peut te donner 10 kilos et demi. Oui, quand tu es abonné, même dans les grands supermarchés, il y a les cartes de fidélité. Même le maman qui vend les macabos, quand tu es abonné, quand tu veux un seau, elle finit de te servir ton seau, elle verse dans le sac. Après, elle ramasse avec ses deux mains un tas de macabos, elle remet dans ton sac. C'est la même chose que je suis en train de faire. Toutes ces bénédictions que vous voyez, je donne, ces mariages, ces guérisons, ces voyages, ces ouvertures des portes, l'arrivée des clients, tout, la destruction de la sorcellerie dans les maisons hantées, c'est l'avant-goût. Ce n'est que l'ombre de ce qui va se passer sur place, que ce soit la chapelle, que ce soit à la consultation au bureau, que ce soit dans les apôtres, que ce soit la veille de prière. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Si déjà à distance, des gens peuvent témoigner à plus forte raison côte à côte. Je prends l'exemple du feu. Si quelqu'un qui est loin du feu peut poser un seau loin d'un feu, et à la fin, il se balade, il vient que l'eau a tiédi. Mais prends la même eau, mets dans une marmite, pose au feu. Mais ça va bouillir. Donc si à distance, pas la radio, pas Internet, oui, pas la télévision, Dieu peut m'utiliser pour faire des miracles. Si je peux chasser les démons, guérir les malades, purifier les lépreux, tout. Mais pourquoi à distance? La différence sera quoi? J'ai par exemple sur l'eau, même sur le soleil par exemple, il y a des gens qui mettent l'eau au soleil et l'eau se tiédit et se lave avec. Mais la même eau, met dans une marmite, pose sur un feu, que ce soit le réchaud à pétrole, le réchaud à la cuisiner à gaz, que ce soit n'importe quoi, même un chauffe-eau électrique, ça va chauffer. Donc c'est dit à distance, par les médias, par les ondes, des miracles, des témoignages, des guérisons peuvent se produire, mais c'est grave. Et je reviens à ceux qui ont des médicaments, posez la main sur vos médicaments, ou sur les médicaments de vos enfants, de votre papa, ou de votre maman, ou bien sur vos médicaments, vous priez dessus. Et j'ai dit le Dieu qu'il faut prier. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu unique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de dieux en dehors des faux dieux. Il y a un seul Dieu et c'est de lui que je parle. Celui qui a tout créé sur la terre et dont personne, aucune... Dites-moi que pendant une voiture Mercedes, dites-moi que la Mercedes peut commander le constructeur. Le constructeur peut décider de ce qu'il veut. Bien sûr. Non, parlons un peu du propriétaire. Le propriétaire peut dire que la roue, s'il m'énerve, il change. La jante, si ça ne me plaît plus. Le volant, s'il ne me plaît plus. Les queues de la chaise, si des chaises et des sièges ne me plaisent plus. Même le moteur, si ça ne tire plus comme je veux, je change le moteur. La carrosserie, ça ne me plaît plus, je mets en tôlerie, je change la couleur, ainsi de suite. Mais si déjà les hommes peuvent faire ça, tel est ce Dieu tout-puissant qui ne peut pas guérir des malades, transformer des vies, remettre à zéro. Une voiture peut être en épave, on met ça en tôlerie, on amène sur les mécaniciens, ça devient neuve. Mais si des hommes qui ont créé la voiture peuvent transformer la voiture, une vieille voiture en épave, la mettre en tôlerie, passer chez les mécaniciens et ça sort neuf, pourquoi Dieu ne peut pas transformer la vie des personnes? Si Dieu a lié Satan et l'a envoyé en enfer dans les temps de feu, mais pourquoi vous croyez aujourd'hui qu'un prophète comme moi, je ne peux pas enchaîner jusqu'au... Un illuminati même, c'est qui? Moi, je n'arrive pas toujours à comprendre ça. Un franc-maçon, c'est qui? Un rosicrucien, c'est qui? L'occultiste, c'est qui? Jusqu'à vous penser que quand il a décidé sur quelqu'un, décider de son sort, décider de sa malédiction, de ses blocages, on ne peut plus rien. Ça, c'est l'évangile du diable. Abat la fausse religion. Abat les faux prophètes, faux pasteurs, faux prêtres, faux serviteurs. Abat. Il faut les mettre de côté. Le Dieu éternel n'a pas de limite. Donc, on va donc continuer avec les symptômes. Tous les signes que tu vois sur toi, c'est que tu es victime de sorcellerie. Et tu dois te débarrasser de ça. Tu dois te protéger ou t'en débarrasser. Donc, on va aller avec des signes. Oui, prophète, les symptômes, il y a des, comme j'évoquais tout à l'heure, des mauvaises idées négatives, des dépressions, le stress, les envies suicidaires. Non, quand on dit que des idées négatives, tout à l'heure, vous parliez des envies suicidaires. Je vais dire à toute personne, lorsqu'on prie Dieu, il exauce. Hein? J'aime toujours chanter, quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Si dans ta vie, tu as déjà souhaité un jour mourir, que je souffre tellement que je veux la mort, tu dois suivre un traitement. Soit ce dimanche à la poterie, tu dois être là.
ou bien ne manque pas à la prière, la veillée de prière du dernier vendredi du mois, toute personne, que ce soit ton fils, ta fille qui a fait une tentative de suicide, même avec la bouche seulement, ton fils ou ta fille a dit un jour que je préfère mourir. Ta femme un jour a dit que la situation qu'il traverse, je préfère la mort. Ton mari a dit que tel cas, je préfère que la mort m'appelle. J'ai dit, faites tout pour être à la poterie de ce dimanche. Ou bien pour ne pas rater la prière, la veillée, la nuit de prière qu'on organise les derniers vendredis de tous les mois, comme le dernier vendredi de ce mois. Sois là, je sais ce que je dis. Ou bien il faut faire tout pour passer une consultation. Parce qu'on dit chez nous, quand tu dessines le diable sur le mur, il entre. Toute personne qui a déjà appelé la mort, si la mort n'est pas encore entrée dans sa vie, la mort est en train de se préparer. Mais si la mort n'est pas encore entrée dans sa vie, la mort est en train de se préparer. Pas seulement pour entrer dans sa vie, mais pour entrer dans la vie de toute la famille, même de tous ses enfants, même de tous ses descendants. Parce que les gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu dois suivre un traitement efficace ou bien on doit te faire des prières ou bien même des bains spéciaux. Si toi, tu as déjà eu la souffrance qu'a appelée la mort, peut-être qu'au lieu de vivre ça, je préfère la mort. Je préfère même me suicider. Peut-être que tu as bien essayé de te suicider. Tu as pensé au suicide. Alors là, c'est quelqu'un qui manipule la personne et la pousse à faire croire comme si c'était... Bref, comment vous expliquez ça? Non, il faut comprendre que le monde des morts, et le monde des vivants, c'est un monde en perpétuel combat. Il y a toujours des combats entre le monde des morts et le monde des vivants. Ça s'explique comment? Dès que tu as des idées suicidaires, je dis, quel que soit ce qui arrive, hein, dès que tu as des idées que je veux mourir, ce n'est pas toi. Il y en a que peut-être ils ont perdu leur maman ou leur papa et directement le choc, non? Ils disaient que non. Non, ce n'est pas le choc. Le père a été sacrifié. Et ce choc, ce qu'on appelle choc sur le plan mystique, ça veut dire qu'il dit clairement qu'au lieu qu'on tue mon père, il fallait qu'on me tue. Au lieu qu'on tue mon fils, il fallait qu'on me tue. Au lieu qu'on tue ma fille, il fallait qu'on me tue. Au lieu qu'on tue mon épouse, il fallait qu'on me tue. Donc la personne reconnaît, le fait de vouloir se suicider veut dire qu'on reconnaît qu'on a été impuissant et incapable devant une situation, ou bien qu'on est impuissant ou incapable devant une situation. Voilà pourquoi on veut se suicider. Or, le fait qu'on veut se suicider prouve qu'on est déjà en captivité, qu'on est déjà possédé par les forces des ténèbres, qu'il y a un sorcier, un magicien, un occultiste, un enchanteur qui a déjà pris le contrôle de notre vie. Vous savez, la majorité des gens qui se suicident généralement, pourquoi? Les gens se suicident parce qu'ils ont... d'amour. Non, attention maman. Je vais très loin. Je suis un homme mystique, très mystique. Pourquoi on se suicide? Je prends le cas de mon ami Hitler, par exemple. Pourquoi, par exemple, Hitler s'est suicidé? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les gens comme Pablo Escobar, le plus grand trafiquant de drogue de toute l'histoire de l'humanité, pourquoi ils se suicident? Eux, ils se suicident parce qu'ils savent que vu le mal qu'ils ont fait aux gens, si on m'attrape, je suis fini. Et ils se suicident parce que, deuxièmement aussi, parce qu'ils voient que la force qui vient en face, je ne peux rien. Pour ne pas subir tout ce qu'il peut me faire, je préfère partir avant qu'il n'arrive. Je préfère mourir. Oh là, c'est-à-dire, à l'heure là, je ne sais pas comment expliquer. Tu avoues clairement que tu es déjà un cadavre ambulant, que tu es déjà mort. Oh, Dieu ne veut pas ta mort. Il veut que tu sois sauvé. C'est pour ça que tu écoutes ce programme. Oui, c'est pour ça que tu es connecté à ce programme actuellement, parce que Dieu ne veut pas ta mort. Voilà pourquoi il m'a envoyé te parler à toi, cette personne, te parler à cette famille, vous parler à cette famille. C'est pour ça qu'il m'a envoyé parler à ces personnes, à ces familles, à cette personne, à cette famille. Que cette mort qu'on a destinée sur le mur, il faut effacer ça le plus rapidement possible. Et il faut effacer par un suivi, une consultation, effacer par des prières, effacer par des veillées, même des nuits de prière. Effacer mais avec des armes spirituelles. Oui, effacer avec cela. Il faut bien comprendre, quoi que généralement aussi, on utilise la poudre de kaolin pour effacer cela. Je crois que c'est dans le temps, je vais bien les expliquer comment ça se passe avec cela. Si vous avez des cas comme ça, vous écrasez la poudre de kaolin, pas le kaolin collant. Le kaolin qui est comme l'argile, qui est fritable, sec. Vous mettez dans une boîte et lorsqu'on va se voir, vous me dites que prophète, j'étais dans cette situation, je fais comment? Tu as dit qu'en attendant, on peut commencer comme ça. Parce qu'il y a aussi en attendant. Par exemple, parce qu'il faut bien comprendre sur le plan mystique que personne n'écoute une émission ici où on donne des symptômes, on déclare des choses, il se met à paniquer. Quand quelqu'un fait par exemple l'accident, ou bien quelqu'un a une fracture, en attendant qu'il marche,
ou bien pour que la fracture ne s'aggrave pas, on peut lui mettre du plâtre, soit sur la main, soit du plâtre au pied, pour que ça ne s'aggrave pas et que le choc ne soit pas encore plus grave. On peut te donner des béquilles, on peut même te donner un fauteuil roulant. Donc, toute personne qui a des problèmes mystiques ou spirituels, qui est menacée par la sorcellerie, il y a des symptômes de mort, des rêves de mort, des esprits suicidaires, des pensées de suicide. Oui, les rêves où on voit les morts sont dangereux parce que je vous ai dit qu'il y a deux mondes, le monde des morts. Quand Jésus disait que laissez les morts enterrer leurs morts, les morts enterrent les morts comment? Comprenez bien le message. Quand il disait que laissez les morts enterrer leurs morts, est-ce que dans Luc 16, est-ce qu'il n'y a pas le séjour des morts? Les morts ne sont pas morts, ce n'est pas moi qui le dis. Les morts ne sont... Tous ceux qui vous disent que les morts sont morts, c'est amusant. Les morts ne sont pas morts. Ceux qui ne connaissent pas le spirituel. Bon, quand on dit que les gens sont morts, en attendant, bon, ça, c'est même pas un débat. On parle là de l'esprit de mort, des pensées suicidaires. Donc, dès qu'il y a ce cas, comme j'ai dit, les gens se suicident, j'insiste, j'ai pris le cas par exemple d'Hitler, tout ce qu'il avait fait. Il avait que si on m'arrêtait, ce qu'on devait me faire, je ne pouvais pas supporter, mieux vaut que je me tue. Donc, toute personne qui a les idées de mourir, c'est que lui-même reconnaît qu'il a été tellement naïf. Parce qu'il va vous surprendre. Quelqu'un dit que vraiment, je préfère, comme mon fils est mort, je préfère mourir. Comme mon mari est mort, je préfère mourir. Comme ma femme est morte, je préfère mourir. Comme mon frère est mort. Mais tu reconnais clairement que tu avais pu sauver ton frère et tu n'as pas pu. Celui qui se suicide, c'est vrai qu'il regrette comme Judas qui s'est pendu. Il a regretté d'avoir vendu Jésus. Oh, on ne regrette plus. Cette fois, si tu as écouté le message, sauve tes enfants, sauve ton mari, sauve ta famille, sauve ton épouse, sauve ton oncle, sauve ta tante, sauve ton cousin, sauve ton neveu, sauve ton beau-frère, sauve ta belle-sœur. Là, tu ne vas pas avoir des remords que si j'avais su, peut-être je pouvais. Je te dis, quand tu entends ce message, par exemple, si tu sens quelqu'un qui est en danger et que c'est la sorcellerie, ne regrette pas après que si je savais, vraiment, tu te tapes le corps au sol, tu tapes ta tête, si je préfère mourir. Vraiment, j'avais bien suivi un prophète parler, j'avais suivi, mais je ne suis pas parti. Mon père est mort, ma mère est morte, mon fils est mort, ma femme est décédée, j'ai perdu ma fille. Vraiment, non. Ça, c'est le temps. J'ai perdu mon emploi. Oui, j'ai perdu mon emploi. Ainsi de suite. Oui, donc on parle de l'esprit de mort, on peut se limiter là. Donc comprenez bien cela. Donc voilà autant de symptômes que si vous avez ça autour de vous, vous êtes victime de sorcellerie. Rêve de mort, pensée de mort, vision de mort, regret par rapport à un mort. Puisqu'on parle de symptômes, voilà des cas. J'ai dit tous ces cas pour vous recevoir. Nous ne distinguons pas que tu es de quelle race, de quelle religion, de quelle ethnie, de quelle coutume, de quelle tribu, de quelle croyance, de quel pays. Non, on ne regarde pas ça. Dès que tu crois qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, qu'il y a un seul qui a l'origine de tout. Non, quelle que soit la situation, tu te places devant moi, moi je te délivre. Si c'est l'esprit de mort, je te donne la vie en abondance. Même si la mort là t'avait déjà pris jusqu'à te mettre dans le sac, on t'a même déjà enterré, je te ressuscite. Donc voilà le message. Vous avez même évoqué aussi pour faire les accidents. C'est vrai que ça fait partie. Il y a des personnes qui, tout le temps, vraiment, ça devient récurrent. Les accidents à gauche, à droite. Parfois, tu es à la cuisine, le couteau te blesse. Le gaz, le feu à gaz explose, ça te brûle. Ainsi de suite. La marmite d'eau chaude se verse sur toi. Tout le temps, les choses tombent entre tes mains, ça se casse. Donc, c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, ils n'arrivent même pas à expliquer ce phénomène. Donc, tout le temps, ils ont des accidents. Parfois, c'est la moto, la voiture, le camion t'a raté, la voiture t'a raté. Bon. Tu étais au volant, tu as échappé de peu. Bref, des situations pareilles. Vous expliquez ça comment, prophète? Moi, j'ai toujours dit, quand quelqu'un dit, nous parlons ici de sorcellerie et de pratiques occultes. Oui, nous parlons, il faut que les gens prissent. Nous sommes dans un monde mystique, dans un monde paranormal. Nous parlons des choses spirituelles. Nous parlons des choses invisibles. Nous parlons des choses dont l'esprit humain ne peut pas facilement comprendre ou appréhender. Je dis bien ceci. Même un chasseur en forêt, même les plus grands chasseurs tirent souvent, ils ratent. Même les plus grands soldats tirent souvent, ils ratent. Donc, même les plus grands footballeurs ratent des buts. J'ai dit même les plus grands footballeurs. Oui, même les pénaltys. Même des pénaltys. On connaît un footballeur qui avait tiré un pénalty au poteau. On lui a donné un pénalty, il l'a mis au poteau. Les gens se sont empruntés à lui. Ce n'était pas de sa faute.
Même les plus grandes cuisinières, toutes les femmes, nous les hommes responsables, pas les voyous. Les hommes responsables. Même si quand ta femme connaît préparer un bon couscous avec le cuit ou bien un bon taro, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle réussit un bon couscous, un cuit avec un bon taro. Quand ta femme connaît préparer, je ne sais pas quoi, un bon sanga, ce n'est pas tous les jours qu'elle réussit le sanga. Si elle connaît préparer un bon kelenkel avec du couscous, ce n'est pas tous les jours qu'elle réussit. Je peux prendre beaucoup d'exemples. Si elle connaît préparer un bon doulet ou bien un bon au coq, ce n'est pas tous les jours qu'elle réussit. Il y a des jours qu'elle peut rater. Pour quelle raison? Pour faire alors voilà. qu'elle maîtrise ça. Je reviens, oui. Parce que vous avez employé le mot, les accidents te ratent, les chocs te ratent, ceci te rate, tu rates les accidents, tu rates ceci. Mais on est en train de te chercher. Comme je dis que la bonne femme ne prépare pas bien tous les jours et chaque fois. Bon, lui, il ne va pas te rater donc tous les jours. Il y aura un jour où il va te prendre. Tu dois prendre toutes les mesures, donc pour qu'il ne continue plus à te rater. Voilà la bonne explication. Oui, voilà la bonne explication. Un footballeur, quand il rate un penalty, mais c'est vous dire la leçon que ça lui donne. Il tire les leçons du penalty qu'il a raté. Et prochainement, il dit, je ne raterai plus. La femme qui rate la bonne sauce d'arachide, ou bien je ne sais pas quoi, la bonne sauce pistache au gombo. Mais quand elle rate, est-ce que ce qui m'a fait rater, c'est parce que peut-être il y avait mis beaucoup d'eau, il y avait trop de sel, ainsi de suite. Prochainement, elle peut dire à son mari que non, chérie, ça ne va plus se répéter, et elle ne manque pas. Donc quand un sorcier veut te tuer, veut te détruire, il passe par l'accident, il rate. Il passe par un gaz à la maison, il rate. Il passe par une maison même qui s'écroule sur toi, il rate. Il passe par un accident de moto, il rate. Il passe par une fracture dans un sport, il rate. Mais ce n'est pas parce qu'il te rate tout le temps que tu vas dire que non, je suis puissant. Prends des mesures pour qu'il te rate à vie. Parce qu'il prend des mesures lui aussi pour ne pas te rater à vie. Plus il te rate, plus il tire les leçons sur comment faire pour t'abattre. Donc quand quelqu'un dit par exemple, j'ai échappé de peu à l'accident aujourd'hui, j'ai échappé, il y a... Non, ça ne suffit pas. Tu dois descendre. Bon, tous mes enfants, ça vous arrive. Descendez directement voir votre père spirituel. En tout cas, c'est déjà une tradition chez moi. Ils savent cela. Donc pour les nouveaux qui nous écoutent, tu t'alignes aussi dans cette tradition. Il a dit, je sais le Dieu créateur, le Dieu unique, parce que je sais qu'il y a un seul Dieu. Que tout le monde prie. Tout le reste des divisions, les fausses religions, la division, c'est pour se faire du beurre. C'est pour continuer à aliéner le peuple, à diviser. C'est pour continuer à créer des chemins à la domination du système Illuminati, au nouvel ordre mondial. Oui, beaucoup de religions actuelles travaillent pour le nouvel ordre mondial. Voilà pourquoi ils ne parlent pas d'eux. Et voilà leur signe. Oh, je crois que tous ceux qui nous suivent à partir de la radio, de quoi de temps en temps pour aller sur Facebook ou sur YouTube, voilà le signe du nouvel ordre mondial. Voilà leur signe. 66. Oh, moi, je peux faire ça comme je veux, je n'ai pas le temps de ça. Je casse tout ça. C'est pour ça que je suis là. Je dénonce le 666. Voilà l'insigne de ça. Donc, ceux qui nous suivent à la radio, de temps en temps partir sur les réseaux sociaux, habituez-vous aussi à ça, aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube et tout le reste. J'ai dit, non, il y a beaucoup qui ne dénoncent pas cela. Quelqu'un parle de que on dit toujours que l'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Et l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Normalement, je devais être l'ami de toute la planète Terre. De toutes les races, de toutes les religions. De toutes les coutumes, de toutes les tribus. Parce que je suis l'ennemi de vos ennemis. Je suis l'ennemi des forces du mal. Je suis l'ennemi des sorciers, des sectaires, des occultistes. Qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient américains, tout. Moi, je combats les forces du mal partout. Oui. Donc, pour être rassuré. Non, ne dites pas que on m'a raté, on m'a raté, on m'a raté. Un jour, on finira. Si tu ne prends pas des mesures, on finira par t'avoir. Donc, c'est très important. Donc, il y a des signes que quand tu vois déjà autour de toi, tu échappes au malheur. Tu échappes au malheur. J'ai échappé de justesse à un licenciement ce mois-ci. À -1, on me licenciait. Si tu ne suis pas un traitement, on va te licencier. C'est valable même lorsqu'on casse tout le temps. J'ai cassé un verre, j'ai cassé un plat pour rien. Sur le plan mystique. Mais j'ai pris l'exemple du miroir dernièrement. Même un téléphone qui tombe, ça se casse. Il y a une signification. Un verre qui se casse a une signification. Un appareil qui se gâte, surtout de manière inexpliquée, a une signification. Sur le plan spirituel, c'est un danger qu'on t'annonce d'une manière ou d'une autre. C'est un danger. Il n'y a aucune maladie qui prend quelqu'un le même jour et le tue. Ça prend doucement, doucement, ça envahit doucement, tu laisses. Ça commence par le verre. Bon, comme il n'a pas vu le verre, passons à son téléphone. Après le téléphone, passons à sa cuisinière, passons à sa voiture. Comme c'est comme ça, attaquons d'abord un de ses enfants, attaquons même le bébé. Après, comme ça ne va pas, cassons même un bras. Après, tuons.
On essaie, tu laisses. On essaie, tu laisses. Ne te laisse pas faire. C'est les sectes et les loges, les fausses religions, faux prêtres, faux pasteurs, faux prophètes. Ce sont des sorciers. Ils travaillent pour l'ennemi. Un jour, vous allez me comprendre. D'ailleurs, vous me comprenez déjà. Vous me comprenez bien. On ne peut pas parler du Dieu Tout-Puissant. J'ai pris l'exemple d'un téléphone. Prends ton téléphone. Crée n'importe quelle panne sur ton téléphone. Crée n'importe quelle panne sur ta voiture. Crée n'importe quelle panne sur ton téléviseur. Crée n'importe quelle panne sur ta moto. Porte la même chose, va remettre au fabricant. Il va te remettre ça à jour. Mais porte, va donner au fabricant, il va te remettre à jour. Ne lui dis même pas la panne qu'il y a, il va réparer. J'insiste toujours. Comment ça peut être vrai sur le plan physique et ce n'est pas vrai sur le plan spirituel? Vous parlez donc de quel Dieu? Donc le peuple, sortez du milieu de le peuple, sortez. Sortez de ces camps de concentration pour l'enfer. Bref, sortez de ces enfers. Ce n'est même pas un camp de concentration, c'est déjà même l'enfer. Regardez vos familles, regardez vos enfants, regardez votre mariage, regardez votre santé, la santé de votre époux, de votre épouse, la santé de vos enfants, de vos petits-fils, regardez la santé de votre père, de votre mère. Qu'en est-il? Où est le don? Où est le don de guérison? Ça n'existe plus. Où est le Dieu guérisseur? Il est mort. Voilà un exemple. Les gens meurent tous les jours, les morts par-ci, par-là. Les jeunes enfants meurent. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma fille. Mais où est le Dieu protecteur? Où est le Dieu qui ressuscite? Où est le Dieu qui protège de la mort? Il est où? Conséquence, est-ce que c'est de lui? Est-ce que c'est même lui qu'on vous enseigne? Les gens sont allés pratiquer contre vous. Tu as tous les signes. On ne peut pas t'interpréter que le verre qui s'est cassé là, voilà exactement ce que ça veut dire. La moto que tu es tombé avec là, voilà exactement ce que ça veut dire. Même ta mamie, toi la femme, que tes mamies qui brûlent au feu, ta mamie qui a brûlé au feu là, voilà ce que ça veut dire. Alors qu'elle est à côté pour surveiller. Bien sûr. Ce sont des signes. Voilà le rôle des prophètes. Voilà pourquoi ils ont combattu mon onction et mon appel fatigués, ils n'ont pas pu. Me voici en train de défier le peuple à l'échelle mondiale. Donc que le peuple soit rassuré. Je vais continuer toujours avec cette grande femme, cette maman que j'ai reçue aujourd'hui. Une grande maman. Parce que maman dépasse même dame et tout ça. Moi, je dis que c'est rien, c'est rien, c'est rien. Un temps, je me dit que mes prophètes, comment moi, je te pose un cas qui me fait trembler. J'ai voyagé pour venir te voir. Prophète, toi, tu me dis que c'est rien, comment? Je lui ai dit que maman, moi, tu as dit que c'est rien combien de fois? Elle dit que plusieurs fois. Elle dit que moi, elle peut compter. Tu as dit que c'est rien, même plus de 80 fois. La mère, tu veux que je te dise qu'il y a danger quand je ne vois pas. Je ne vois rien en face. Elle dit que comment tu ne vois rien alors que moi, je vois. Elle dit que non, je suis en train de te dire clairement. Et je lui ai donc pris l'exemple que bon, quand tu m'écoutes, tu ne m'as pas entendu à la radio parler de la parabole de la chique et de l'éléphant. Elle dit qu'elle a entendu parler. Je lui ai dit que mais c'est la même chose que je suis en train de te dire. Si tu dis à un éléphant que la chique t'effraie, mais l'éléphant même ne comprend pas ce que tu dis. Pour l'éléphant, tu es fou ou bien tu es folle. Je suis bien dire un éléphant qui a une chic là qui m'effraie. Mais l'éléphant va te dire que mais toi-même tu as un autre problème. Maintenant, tu te dis que non, je vais régler le problème de la chic. Tu dis que je te parle d'une chic, il te dit qu'il va régler le problème. Tu dis que non, la chic est dangereuse, mais lui il ne comprend pas ce que tu dis. Parce que la chic n'est rien. Imagine que tu viens voir un coq. Tu dis qu'il y a un cafard, qu'il y a une colonie de cafards. Suivez bien sur le plan mystique. Oui, ceux qui sont adeptes de mes programmes et de mes activités spirituelles. Oui, tous les adeptes de mes programmes et de mes activités spirituelles, suivez ce que je vous dis. Si tu vois un poulailler, suivez bien le miracle. Tu pars dans un poulailler, tu trouves les coqs et les poules, même les canards, les pintades et encore quoi encore, les oies, mais tu trouves les canards, les poules, les coqs. Tu dis que je suis venu vous annoncer une mauvaise nouvelle. Quand vous êtes enfermé dans le poulailler, non seulement je suis venu vous sauver, je vous ai annoncé, suivez bien le miracle. Pourquoi beaucoup ne le comprennent pas souvent lorsque je ris devant certaines situations. Mais tu me poses un cas, oh prophète, jusqu'à tu es sûr qu'il va plier la face. Je te dis seulement que voilà ce que tu dois faire. Prophète, donc c'est tout, mais c'est tout ce que tu dois faire pour obtenir n'importe quoi que tu veux. Un prophète et mon mariage, et mon travail, et la protection, monsieur, madame, mon père, ma mère, mon fils, ma fille, c'est tout. Voilà ce que tu fais ceci. Quel que soit le problème que tu as, fais seulement ce qu'elle te demande ci. Et tout le reste va suivre. Je prends un exemple clair. Tu peux avoir un coq. Ou bien dans un poulailler, tu trouves un coq et une poule. Ils sont enfermés dans le poulailler, dans ton poulailler. Ou bien les éleveurs qui élèvent même les poules de ferme, là, les grosses poules de ferme qui sont là, grandes là.
On les nourrit toujours enfermés. Tu viens, tu ouvres le palais, tu dis que bon, comme je vous aime beaucoup, je voulais que vous fuyiez. Ils te demandent que pourquoi. Tu dis que parce qu'on a vu une colonie de cafards là-bas en train de venir. Ils disent qu'ils viennent finir avec vous. Ils vont te demander que quoi? Ça, c'est la viande. Mais c'est la viande. Vous suivez bien l'exemple. Les vitamines. Tu pars dans ton poulet, tu trouves les poules, même les coqs. Peut-être un poulet où tu aimes les pondeuses, les poules de chair qui sont là grandes là. Les coqs du village et les poules du village. Tu viens leur dire que oh, je vous aime tellement, je suis venu vous annoncer un danger. Ils disent quoi? Tu dis que j'ai vu une bande de cafards là-bas. Ils sont en train de s'envoler. Ils disent qu'ils viennent ici finir avec toutes les poules et tous les coqs qui vont trouver. Mais les coqs, les poules et les canards vont te prendre pour un fou. Ils vont te dire que va leur dire de vite venir. Que va leur dire de venir rapidement. Donc c'est le même comportement. Quand vous venez avec des cas devant moi, ben, je ne vois pas l'obstacle. Jésus a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Je ne vois pas, il n'y a pas encore d'ailleurs, moi j'ai vaincu la mort. Et je l'avais dit, je vais mourir le jour où Dieu a dit. Personne, aucun être humain de la terre, je n'ai pas peur de le dire, ne décidera jamais de mon sort. C'est Dieu seul le Créateur. Dieu le Créateur. L'éternel Créateur. C'est lui qui peut décider un jour. Donc venez me dire que non, voilà les cafards qui viennent vers toi. Mais moi j'attends la viande. J'ai même mes problèmes d'argent. J'ai même mes problèmes pour manger. C'est ce que la poule va te dire, même le coq. Quand ne sait même pas comment faire pour que mes enfants mangent. La poule va te dire que mes poussins ne savent même pas quoi faire. Dis au cafard là de venir. Donc c'est la même chose sur le plan spirituel. S'il y a des sorciers derrière vous, des malédictions, des blocages, des échecs, la stagnation, la pauvreté, la sorcellerie, les pratiques occultes, les envoûtements. Non, venez avec. Traînez-les comme des cafards et dites qu'allons voir, comme tu as dit que tu es trop fort, allons et te mettre devant un coq, tu le montres. Le coq va l'avaler. C'est la même chose sur le plan spirituel. Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, comme le coq va avaler le cafard. Comme Dieu m'a donné le pouvoir d'avaler les sorciers, les sectes, les loges, de protéger les personnes, de leur donner la paix, le bonheur, la guérison, la réussite. Commençant même par mon pays, j'ai donné une prophétie sur le Cameroun. Et c'est la deuxième fois que je donne cette prophétie. Et vous allez voir, ça va se réaliser. Donc voilà le message fort. Si je donne les prophéties sur une nation, ça se réalise. C'est dans la vie des personnes, des individus. Si je tiens des familles depuis 10 ans, 12 ans, que je suis avec des familles, elles te disent que depuis qu'on a rencontré ce père spirituel, ce prophète, cet homme de Dieu, plus jamais, il y a des choses, des malheurs qu'on n'a plus jamais vus ni entendus dans la famille. Mais beaucoup peuvent témoigner, il y a des personnes qui peuvent te dire, je crois que celui qui était la dernière apothéose, j'ai dit que moi je ne peux pas encore mourir, parce qu'il y a des gens sur la terre qui peuvent mourir pour moi. S'il y a des gens sur la terre qui peuvent mourir pour moi, pourquoi moi je dois les laisser mourir? Je dois demander la vie à Dieu pour continuer à veiller sur eux, sur leur famille, sur leur bonheur, sur leurs projets, sur leur maison, sur leurs enfants, sur leurs plantations, sur leur commerce, sur leur emploi, sur leur ministère, sur leurs entreprises, sur leur âme. Et sur leur âme, sur leur esprit, je dois être là. Et chaque fois qu'ils sont attaqués, comme le peuple crie à Moïse, il crie aussi, prophète Clément, prophète Clément. La mort est dans le paume de Dieu. Il court, il crie. Je lève les yeux au ciel. Dieu dit, allez, fais ceci. Dis-lui de faire ceci. Et on fait, et le miracle se produit. Oui, la mort de la sorcellerie et des pratiques occultes est déjà programmée correctement. Et on est en train de préparer même ses funérailles et son enterrement dans la vie de toutes les personnes et des familles qui nous suivent. Très bien, prophète. Merci, la régie nous fait déjà signe. Merci. Est-ce que le temps imparti est à sa fin? Un mot de fin, très rapidement, prophète, avant qu'on ne se sépare. Merci, je vais confirmer les prophéties des 70. J'avais commencé par 10, après 30, je suis à 70. Même si ton entreprise était tombée, que ça voulait déjà fermer, jusqu'à ce que c'était en faillite, relance. Tu fais cette prière que je t'ai dit. Tu penses au Dieu créateur et à son serviteur, le prophète Clément. Que tu penses au Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de mon père, le prophète Clément, le Dieu de papa. N'aie pas peur de dire ça. Mais c'est la parole qui dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Et le Dieu, parce que quand tu dis que le Dieu du prophète Clément, c'est pour ne pas tomber que le Dieu de la Rose-Croix, le Dieu de la franc-maçonnerie, le Dieu des Illuminati, le Dieu du satanisme, le Dieu des lucifériens ou bien du temple solaire. C'est pour mettre une différence que le Dieu qu'il prêche là. Mais au nom de Jésus que Paul prêche, alors,
Donc, personne ne vous embrouille avec les mots. C'est très biblique et très spirituel de dire le Dieu du prophète Clément. Puisque le prophète Clément a déjà dit quel Dieu il sert. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Créateur du monde visible et invisible. Mais quand prenez l'exemple des voitures, quand vous dites que le créateur, mais quelqu'un qui crée sa Mercedes peut dépanner toutes les pannes dessus. Peut détruire la Mercedes, peut te dire que tu veux que le moteur coule, faire comme ça. Donc même si c'est Dieu qui a créé Satan, si tu veux couler Satan, va demander à Dieu que pour couler Satan, il faut faire comment il va te dire. Voilà pourquoi moi, si on me demande toujours quel est ton secret, je suis connecté à Dieu, j'écoute ce qu'il dit, je fais ce qu'il dit. Voilà mon plus grand secret. Vous devez dire aux auditeurs de continuer à se préparer. Les prophéties des 70, je confirme. Mais je confirme. Oui, j'ai montré comment prier. Pour ceux qui ont des problèmes d'oreilles, les problèmes de ventre, de dos, j'ai confirmé. Et ceux qui n'ont pas vu les signes, tout, vous pouvez aller sur Facebook et YouTube et regarder. Je crois que j'ai expliqué tout cela. J'ai parlé du piment jaune. Vous lavez bien, vous mettez dans un verre d'eau. Vous buvez tout l'eau, vous n'écrasez pas le piment. Vous lavez juste, vous ne percez pas, vous ne cassez pas. Vous lavez propre, vous mettez dans un verre d'eau cassable, pas le verre en plastique. Un verre cassable. Vous parlez dessus, vous faites un autre pain, vous finissez de boire. Vous faites cela au nom du Créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible, vous buvez. Vous pensez au Dieu du prophète Clément, le Dieu que le prophète dit là, que rien n'est impossible à ce Dieu. Moi, je crois, et je crois que pour mon cas, pour ma situation, pour mon corps qui chauffe, pour les choses qui marchent dans ce corps, que ce taux entre à l'intérieur et purifie cela. Comme les totems, les serpents n'aiment pas le piment jaune. Oui, surtout les totems et le toc, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les gens qui ont les trucs dans le ventre, je ne sais pas comment on appelle ça, mais chez moi on appelle ça le toc, je ne sais pas comment les autres appellent ça, ou c'est l'ivou, ou c'est quoi. Les gens qui ont des totems dans le... Les gens qui ont le ventre, je ne sais pas comment exprimer bien cela. Donc ceux qui ont ça, le piment jaune tue ça. Donc voilà un message fort que je voulais passer aujourd'hui. Et on continue à se préparer. On a dit qu'il y a des armes spirituelles, quel que soit le cas, en tout cas, on n'a pas beaucoup à dire. Croyez en Dieu. Chez Dieu, il y a tout pour apporter la solution à tout. Oui, chez Dieu, il y a tout, que ce soit la parole, la connaissance, les armes spirituelles, tout. Tous les conseils, les consignes pour apporter la solution à tout. Ça dépend des désirs de ton cœur et de ta foi. Donc voilà un message fort que je peux donner aux auditeurs et auditrices de solutions spirituelles. Je dis que les 70 par catégorie, ça commence dès à présent. Quel que soit le jour, l'heure ou le lieu que vous allez suivre ce programme pour la première fois, vous êtes concerné. Donc, toute personne, quel que soit le jour, l'heure ou le lieu où tu écoutes ce programme pour la première fois, tu es concerné parmi les 70. Je dis un miracle spectaculaire. Il y aura des femmes qui n'avaient jamais eu de retard. Je suis clair, d'ici 3 mois, maximum, plein vont venir dire que le prophète, c'est un miracle avec des carnets. J'avais seulement écouté à la radio. J'étais seulement passé au bureau pour ma consultation. J'avais commencé juste mon travail. J'avais juste écouté. J'étais venu seulement à une apothéose. J'ai fait une seule nuit de prière, une seule fois. J'ai commencé le traitement, ça n'a même pas fait 2 semaines. Voici le miracle avec preuve. Comprenez bien le message. Donc on a tout mis en jeu, Dieu nous a donné la grâce. Comme j'ai dit, on a les consultations, on a les suivis. On a les apothéoses du dimanche. On a les grandes veillées de tous les derniers vendredis du mois. Et on a les écoles de la connaissance les mercredis et les vendredis. Personne ne peut rater sa part là-bas. On a Internet, on a YouTube, Facebook, on a la radio, on a la maison de prière, bien aimé. On a le bureau de consultation, on a les armes spirituelles, on a la Bible, on a la foi, on a la connaissance, on a tout. Comment on peut échouer devant l'ennemi? On ne peut pas. On ne peut pas. Et tu veux dire que ne fais plus que l'ennemi te rate. Dès qu'il t'a raté une fois, prends toutes les mesures parce qu'il ne va pas te rater tout le temps. Donc préparez-vous et retrouvons-nous dans nos différents programmes, dans nos différents services. Dieu vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que Dieu reste avec vous. Au revoir. Au revoir, prophète Clément. Merci, merci, merci encore pour les cadeaux. Aujourd'hui, c'était vraiment spécial. C'était vraiment particulier pour les différents cadeaux que vous avez donnés, les traitements, les purifications, les désavoûtements. Et vraiment, vous en avez des pléthores dans le sac, dans la gibecière. Je crois que ceux et celles qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés, je vous assure, je peux vous garantir cela. Quel que soit le cas de sorcellerie que vous traversez, franchement, une seule adresse, hein, c'est comme tout un derrière Active Oil, rencontrer le prophète Clément, bien sûr. Et voilà, par rapport à tout ce que nous avons pu retenir aujourd'hui,
vous nous avez fait comprendre non seulement tous les cadeaux que vous avez donnés, comme les traitements pour le mal de l'oreille, de dos, de ventre, la purification de l'intérieur. Bref, et tout cela, on vous dit vraiment merci par rapport à ça. Les femmes qui saignent abondamment aussi, oui. Les femmes qui saignent, les femmes qui ont le cancer du sein, vous avez dit quoi faire de tout ce de tous les mouchoirs sur lesquels il y a les traces de sang à l'intérieur. Oui, vous avez dit ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça, afin que les sorciers ne puissent plus récupérer cela pour retourner cela encore contre eux et aggraver la maladie, aggraver le problème. Parce que c'est leur rôle, les sorciers, à travers leurs antennes, à travers leurs espionnages au quotidien, pour pouvoir nuire à la vie des personnes, vous faire dépenser, vous faire crier tous les jours, pleurer tous les jours à cause de la douleur, à cause des problèmes. Et aussi, vous nous avez fait comprendre, s'agissant des symptômes de sorcellerie que nous avons évoqués sur ce plateau, notamment les accidents, les envies suicidaires. Tu as peur, tu as les envies suicidaires par rapport à un choc émotionnel par rapport à tout cela. Vous nous avez fait comprendre qu'en réalité, c'est tout simplement des ruses. Sur le plan spirituel, ça représente le fait que tu t'es senti à un moment donné incapable d'agir ou d'intervenir face à une situation. C'est ce qui te pousse à avoir ce genre de pensée-là. Et le tout, ce n'est pas de rester à te morfondre ou à te suicider, parce que se suicider donnerait comme ça l'avantage à l'adversaire. Ce n'est pas de le faire, mais de suivre un traitement spirituel, comme vous l'avez dit. Que toute personne qui a déjà eu ce genre d'idée dans son esprit, de descendre simplement comme tout, faire sa part de consultation. Même s'agissant des personnes dont les signes des accidents, ils échappent tout le temps aux accidents. À moins un, le camion me renversait. À moins un, une poutre tombait sur mon chantier. À moins un, j'ai failli être ramassé par un taxi aujourd'hui. J'ai cassé le verre, j'ai cassé le plat. Le téléphone, même ton téléphone se casse tout le temps. Les écrans se cassent entre tes mains. Les bouteilles se cassent. Donc, vous nous avez expliqué que tous ces phénomènes, en fait, ne sont pas anodins. Même les femmes qui font la cuisine, tu as raté tel plat aujourd'hui, et pourtant, c'est ta spécialité. Tu as brûlé la marmite de couscous, alors que c'est des choses qui ne t'arrivent jamais. Ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour te mettre dans les problèmes. Et le but de l'objectif, c'est en fait des flèches que tu reçois, et l'ennemi est en train de te rater, en fait. Et plus il te rate, mais un jour, à un moment donné, il réussira à t'atteindre, à t'abattre comme un gibier. Donc, tu es comme ça dans le collimateur, dans la zone rouge. Voilà les signes justement qui annoncent ce genre de phénomène. Et il ne faudrait pas rester dire, à moins un, vraiment croire à Dieu et tout, j'ai échappé à telle chose. Mais à prendre aussi des mesures, parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui veut te nuire, te faire du mal. Mais c'est à toi aussi de prendre des mesures pour que ce mal il ne réussisse pas à t'atteindre à un moment donné. Voilà ce qu'on a pu retenir aujourd'hui pour faire une fois de plus. Merci infiniment pour toutes ces révélations fracassantes. Je sais comment ils sont contents dans les quartiers aujourd'hui pour vous dire que non. Franchement, moi-même, je vais me lever. Moi-même, mes yeux s'ouvrent déjà un peu. J'arrive à lire des signes qui se passent sur moi et autour de moi. Je ne suis plus naïf. Je ne suis plus un bébé spirituel et tout m'arrive et je n'ai que mes yeux pour pleurer. Il faut se défendre. C'est pourquoi vous avez une rage contre la fausse religion qui pousse les enfants de Dieu, les croyants, à croiser les bras et attendre que tout se fasse par le Créateur lui-même. Or, il a donné des instructions. Or, il nous a demandé d'agir. Il nous a demandé de poser des actes. Il a donné ses lois et ses ordonnances qu'on doit appliquer, qu'on doit pratiquer et ne pas se contenter justement de les réciter sans les pratiquer. Merci et voici la bonne nouvelle et avant qu'on ne se sépare. Chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes, si vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, si vous êtes menacé par la sorcellerie, les mauvais esprits, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages, si votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée, si vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite, rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels et des produits spirituels. Le prophète Clément Maman Sorel consulte de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8h à leur bureau 6 à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière, de délivrance, de consécration et bénédiction des personnes et des biens, c'est tous les mercredis à partir de 18h, les mercredis et les vendredis à partir de 18h et les dimanches à partir de 8h à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil, à Douala, à Lobessou en face du Collège du Soleil et à Bafoussam, à Banengo derrière l'antenne télé
Retrouvez-nous également chaque dernier vendredi du mois à partir de 18h pour la grande nuit de l'exaucement et de la visitation divine. Vous pouvez également écouter nos émissions Solutions spirituelles sur les différentes fréquences suivantes. À Yaoundé sur la 107.9 FM, à Douala sur la 102.0 FM et à Bafoussam sur la 106.7 FM. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, bien vouloir appeler à ces deux numéros pour être orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24 plus 237 673 47 24 24 et le deuxième numéro plus 267 698 29 94 94 plus 237 698 29 94 94. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. C'était Maman Sorel derrière ce microphone de la présentation pour vous servir. Au revoir et à la prochaine émission de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse.